Bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un grand plaisir de vous avoir encore sur cette plateforme de YouTube. Pour tous ceux qui prennent cette vidéo en cours, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur cette plateforme. Alors, cet après-midi, vous allez m'excuser, vous allez entendre un peu de bruit et tout ça. Donc, je m'excuse d'avance. J'ai vraiment envie de faire cette petite vidéo pour vous donner un peu quelques nouvelles à propos de la politique sociopolitique de la Côte d'Ivoire et avec les autres, c'est-à-dire avec le monde entier. C'est un plaisir encore de vous partager quelques idées ici dans cette vidéo avec vous. Alors, en ce qui concerne la situation de la Côte d'Ivoire, nous allons parler de la politique parce que ça c'est une chaîne de politique et donc nous allons cet après-midi chatter un peu à propos de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. J'ai mis un post sur communauté, vous pouvez aller le voir, le post, et faire assez de commentaires. Ici, dans cette vidéo, je vais un peu lire le communiqué que j'avais mis, c'est-à-dire le post que j'avais mis, le communiqué, ce petit document qui a été établi par un journaliste sur les réseaux sociaux à propos de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, à propos de la mort de Ahmed Bakayoko et aussi à propos de la DEA des États-Unis. Vous voyez mes amis, excusez-moi, je vais être un peu relax, je ne veux pas trop, je vais être un peu terre à terre. Vous savez, avant d'abord, je vais faire une petite parenthèse, souhaiter une bonne chance à mon papa Opa et son ministre Charles Blé Goudé. Je lui souhaite une très bonne chance pour l'appel à la CPI, union de prière, et que Dieu les aide et que la justice soit faite. Et donc, dans cette vidéo, vous savez les amis, je suis tellement relax, je suis tellement contente parce que c'est comme si les autorités en Côte d'Ivoire, et c'est ce qu'on disait tout le temps depuis un certain moment où nous faisions nos vidéos. Vous savez, ils nous ont beaucoup sous-estimés sur la toile. C'est-à-dire les politiciens de la Côte d'Ivoire, ceux qui sont au pouvoir. Et avec les politiques françaises, ils nous ont beaucoup sous-estimés. Ils n'ont pas cru en nous. Ils nous ont banalisés sur les réseaux sociaux. Ils nous ont hackés, bloqués, toutes sortes de choses pour nous dissuader afin que nous nous taisions et que nous ne disions pas au monde entier ce qui se passe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Mais vous savez, comme le président Laurent Gbagbo le dit, c'est Dieu même qui va faire notre palabre. Nous les Ivoiriens, nous les Ivoirois, nous les Ivoiriennes. C'est Dieu lui-même qui va... C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de s'enchaîner eux-mêmes. C'est-à-dire ils sont en train de ils sont en train de s'enchaîner. C'est-à-dire ils sont en train de mettre une chaîne, une corde sur eux-mêmes. Eux-mêmes, ils sont en train de s'attacher. Ça me fait tellement rire. Je dis bien, ça me fait rire. Ils ont fait croire qu'ils savaient tout, ils connaissaient tout, ils avaient les relations, ils avaient les carnets d'adresses et ils ont sous-estimé. La disparition brusque d'Ahmed Bakayoko, ils ont pensé que la DEA allait rester. Mais les gars, vous ne connaissez pas l'Amérique. Vous ne connaissez pas l'Amérique. Vous croyez que en éliminant Ahmed Bakayoko ou en faisant intervenir la France, les politiques françaises, la DEA va laisser cette histoire. C'est nous sur les réseaux sociaux, lorsque il y a eu ce procès du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale, c'est nous les cyberactivistes qui avons dénoncé, qui avons démasqué la CPI. En particulier moi,
J'ai fait une vidéo pour démasquer, excusez-moi du bruit, hein. J'ai fait une vidéo pour démasquer les tenants et les aboutissants de la CPI. Et que cette cour était une cour corrompue. Et Bolton, le ministre de l'Afrique, avait discrédité la CPI. La CPI s'est discréditée. La CPI s'est laissée infantiliser par Bensouda, qui avait son mari qui avait plein de marchés en Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça que ça a commencé. Même si on nous annonce une nouvelle qui n'est pas bonne à propos du président Laurent Gbagbo, nous sommes toujours fortifiés. Nous sommes toujours dans le combat. Lorsque nous parlions de la 2EI, la 2EA en français, les gens, ils nous sous-estimaient. Quand ils vont prendre la France, les petits Français, pour amadouer, pour soudoyer peut-être. Mais vous vous mettez le doigt dans l'œil. Que vous ayez éliminé Ahmed Bakayoko ou pas, que Ahmed Bakayoko a trépassé ou pas, rassurez-vous. Si vous êtes dans les maillons, si vous êtes dans le filet de la 2EA, ça se fera sentir. Et vous vous attachez. Vous pouvez corrompre, vendre le cacao. Et même, c'est-à-dire que vous avez tellement sali votre pouvoir, vous les gens, les autorités de la Côte d'Ivoire. Vous avez fait croire au gouvernement américain que les enfants, il y avait l'esclave des enfants dans les champs de cacao. Et c'est ce que vous avez pris pour incriminer le président Laurent Gbagbo. Mais après, des sénateurs se sont levés et ils ont dit non, ce n'était pas vrai. Lorsque Sarkozy allait manigancer à l'ONU pour qu'on active le régime change que Obama a activé, et j'ai fait une vidéo ici et je vous ai dit, Obama dit son plus grand regret, c'est d'aller attaquer la Libye et de ne jamais avoir pensé après l'après-Libye. Il a dit, le président Obama, toutes ces failles, tous ces échecs ont démontré au fur du temps, au fur et à mesure que le temps passe, la fausseté et le mensonge arrangé, les contes vérités que ce pouvoir en Côte d'Ivoire a fomenté contre le président Laurent Gbagbo. Mais allons plus loin. La mort d'Ahmed Bakayoko, cette histoire de Vice qui est venue jusqu'en Côte d'Ivoire. Et peut-être que vous-même vous êtes allé activer ça. Vous avez activé ce système avec Soro. Disant que Soro c'est un rebelle. Il ne peut pas partir aux États-Unis. Vous avez activé ça pour le président Laurent Gbagbo en disant que non. Il prend les enfants pour être des esclaves dans les champs de cacao. Vous l'avez accusé de crime contre l'humanité. Au fil du temps, nous sommes à l'ultime, nous sommes au paroxysme de vos mensonges, de vos façons de faire, de vos manières de faire. Et ceci, c'est vous-même qui vous attachez. Vous croyez que peut-être en disant que Sarkozy, il a été dans la Libye, les Américains, ils ne pensent pas comme ça. Hein. Vous ne les connaissez pas. Vous pensez que vous allez toujours rester dans le golfe de Guinée et faire de la Côte d'Ivoire un foutoir. C'est ce que vous croyez. Lorsque moi, Lisa, sur cette plateforme, je vous disais, avant la désobéissance civile, je vous disais que il y a un orbite, la Côte d'Ivoire est sur orbite. Qui m'aurait cru? Personne ne m'aurait cru. Même Chris Yapi a confirmé cela. Moi, je sais beaucoup de choses. Je ne veux pas dire
Je sais comment les choses se passent. Même M. Beta, je commence à faire des recherches sur ce M. Beta. À gauche, à droite, je peux deviner qui est M. Beta. Mais je ne vais pas dire du tout. Je ne dirai rien dans cette vidéo. Chris Yapi, là, je ne le connais pas du tout. Mais M. Beta, avec quelques renseignements, on peut essayer de deviner M. Beta. Vous comprenez? Quand je disais que la Côte d'Ivoire est sur orbite et que le golfe de Guinée, longtemps, les Américains ont laissé la France faire ce qu'elle voulait au golfe de Guinée, en particulier la Côte d'Ivoire. Vous croyez que c'est pour rien qu'ils sont allés construire une ambassade de telle envergure en Côte d'Ivoire? Vous croyez qu'ils sont... C'est pas la peine. L'ignorance, c'est une mauvaise chose. Hein? Et dans cette vidéo, le fait d'avoir essayé d'éliminer Ahmed Bakayoko ou d'avoir empoisonné monsieur alias Marie Fiola, qui pense qu'il va venir il va venir... Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que vous allez dire à toutes ces autorités, c'est-à-dire à tous ces gouvernements, la France, les États-Unis? Fiola va dire quoi? Marie Fiola va dire quoi? Vous allez vous formater et puis c'est comme un réplicace. Ils veulent répliquer ce qu'ils ont fait de la personnalité de M. Ouattara. Ils veulent faire la même chose pour Marie Fiola. Mais quelle ignorance! Il y a bien quelle ignorance! Et donc, Ahmed Bakayoko n'est pas un saint, mais n'a pas été aussi quelqu'un qui s'est laissé faire. Parce qu'il savait que le pouvoir de la Côte d'Ivoire, ce n'était pas un pouvoir simple. Il y avait trop de feu. Et donc, il s'est préparé aussi. Alors, la 2EA, beaucoup d'hommes sous-estiment. Ils vont essayer de camoufler ce qu'ils ont répété avant. Et puis, ils ont pu s'échapper. Ils pensent que ils vont le faire encore. En fait, vous attirez même les Américains sans le savoir. Lorsque vous parlez de l'attaque de Kafolo, il y a des thèmes que vous employez, vous, le pouvoir. Il y a des choses que vous faites et puis ça les attire comme des mouches. Ça les attire comme des abeilles. Lorsqu'ils voient du sucre, l'attaque de Kafolo, ce mot-là, les djihadistes, les ceci, les cela, la drogue. Mais eux, ils aiment ça. Eux, ils aiment les thèmes comme ça. Là. Vous les attirez. Et ils viennent en Côte d'Ivoire pour founoyer dans vos affaires. Si vous êtes malin, vous, c'est rusé, c'est véreux, c'est hommes d'affaires qui sont tout le temps en train de manigancer, en train de payer la télécommunication pour brouiller les pistes, pour s'éterniser en Côte d'Ivoire, pour rendre le peuple ivoirien dans une certaine précarité. Vous engraissez sur le dos des Ivoiriens. Vous mettez le doigt dans l'œil. C'est le moment de revenir à de bons faits. C'est le moment de laisser les Ivoiriens l'autonomie de la Côte d'Ivoire. Laissez la Côte d'Ivoire aux Ivoiriens. Choisissez leur président. Et puis vous négociez. Parce qu'arrivé à ce moment-là, même à l'ONU, même, on ne va pas vous écouter. Tellement vous êtes corrompus. Tellement vous voulez la Côte d'Ivoire. Tellement vous voulez vous accaparer de la Côte d'Ivoire. Que vous devenez ridicule à la fin. La CPI, elle est discréditée. La CPI mourra d'elle-même. C'est ce que le ministre Afrique des États-Unis a dit. La CPI, elle mourra d'elle-même. La CPI, elle maigrira d'elle-même. On ne fait plus confiance à la CPI. Et vous avez pris cette histoire de drogue. Vous allez dire, tout ce que vous faites là, vous avez un dossier. Vous, le pouvoir
pouvoir de la Côte d'Ivoire. Et votre fin, votre chute sera fatale. Vous pensez que quand le président Trump ne sera plus là, le président Biden, oh, Seigneur. Vous ne connaissez pas ces gens-là encore. Vous croyez que c'est vous seulement, vous, les politiques français seulement qui aimez que vos intérêts. Ce n'est pas vous seulement. Hein. L'Amérique aux Américains, c'est de ça qu'il est question. L'Amérique aux Américains, c'est de ça qu'il est question. Et donc, sachez que tout ce que vous faites en Côte d'Ivoire, il va falloir le faire de façon bien. Pour les Ivoiriens, pour vos intérêts, et puis pour l'intérêt de tous. Excusez-moi vraiment du bruit. Hein. Excusez-moi parce que ce bruit-là, c'est depuis ce matin. Alors, je suis allée un peu sur le site de la DEA pour voir les fugitifs qui sont recherchés. Je vous présente ces Mexicains-là qui sont dans le cartel. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Voici un et voici un autre. Ils sont bien cachés. Ah, voilà leur badge. Le badge. Donc, si vous voyez ces gens qui ont des badges qui viennent en Côte d'Ivoire, c'est que c'est eux. Fantagbe, elle pense qu'elle va se cacher tout le temps. Elle va toujours manigancer tout le temps. Elle va toujours raconter des histoires dormir debout. Et puis, on va toujours l'écouter. Eh, Fantagbe, il faut arrêter tes magouilles. Parce que quand ça va tomber sur toi, ça va pas te rater. Fantagbe, excusez-moi. Ça ne va pas te rater. Donc, vous savez un peu. La DEA, vous la connaissez déjà. C'est la brigade anti-drogue. You know? Ils sont souvent en relation avec les pays du monde entier pour attraper les narcotrafiquants, etc., etc. Alors, vous savez un peu, il va falloir que vous partiez sur communauté pour voir le post que j'ai mis. Pour dire au pouvoir de la Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à s'arranger à quitter la Côte d'Ivoire. Ils n'ont qu'à s'arranger. Cette histoire de drogue-là, ça va le cas à Las Caras. Ils vont le cas au bout. Eux, ils pensent qu'ils vont pêcher seulement les petits comme les artistes. Non, ils vont les pêcher le gros poisson. Ils vont pêcher le gros poisson. Vous avez vu les photos que je vous ai montrées? Ils vont pêcher. En éliminant un bac, ce n'est pas ça la solution. En éliminant un bac, ce n'est pas ça la solution. Tene Brahima, M. Alassane Ouattara, Fantagbe, son fils, certains opérateurs économiques, Bolloré, Sarkozy, ils sont impliqués. Vous les avez blagués une fois pour enlever le rang, M. Laurent Gbagbo. Vous pensez que vous êtes toujours les pamaillés, les mentis. Mais vous mettez le doigt dans l'œil. C'est ça qui est la vérité. Vous mettez le doigt dans l'œil, c'est ça qui est la vérité. Excusez-moi du bruit, je vous le dis, excusez-moi. Ce bruit est infernal. Et donc, je ne vais pas aller loin. Je vais arrêter cette vidéo parce qu'il y a trop de bruit. Ce que je veux lire tout simplement, il est sur communauté. Allez prendre des informations pour dire que c'est qu'eux-mêmes, ils ont envoyé en Côte d'Ivoire. Cela va les rattraper. Et ils seront obligés de payer à la fin. Et ils vont quitter le pouvoir. C'est de ça qu'il est question. Ils quitteront notre pouvoir, ils quitteront la Côte d'Ivoire, ils quitteront ce gouvernement. Il n'y aura pas de 4e mandat sur la 4e République. Il n'y aura pas de 5e mandat sur la 5e République. Ça tire à la fin leur pouvoir. Je vous remercie et à très bientôt. Je vais vous laisser, il y a trop de bruit. Merci, c'était votre Lisa. Bye.